Quels sont les différents produits de coupe qu'on peut retrouver dans le speed? Alors, on peut retrouver de la poudre de verre, du talc, du lait en poudre, voire même de l'amorora. Eh ouais, moi j'ai une feuille la blague, pas des masses rigoler. On va aussi retrouver des trucs qui se rapprochent un petit peu des effets des amphétamines. Donc forcément, dans le speed, il y a des amphétamines, mais on peut aussi retrouver de la caféine. Ce qui est assez drôle puisqu'on peut aussi retrouver du lait en poudre. Et dans certains échantillons, on a même retrouvé de la cocaïne et de la kétamine. On retrouve assez régulièrement dans le speed de la chloroquine, qui est un antipaludique dont on a entendu beaucoup parler pendant le Covid. Et donc c'est pour lutter contre le paludisme, qui est une maladie transmise par certains types de moustiques. Et si on est un petit peu trop sensible à la chloroquine, on peut avoir des crampes ou des maux d'estomac, une décoloration ou une perte de ses cheveux, des démangeaisons, des éruptions cutanées, de la diarrhée, des nausées, des vomissements, des lésions dans la bouche, des maux de tête, une perte de l'appétit, une émission douloureuse de l'urine. On peut même se retrouver avec du sang dans les urines, voire même dans son popo. Il peut aussi avoir une forte modification de l'humeur et de son état mental. On peut avoir des problèmes au foie et au rein. On peut aussi faire de l'hypoglycémie, j'en parlerai un petit peu plus tard, et on peut aussi avoir des troubles de la vision. On peut aussi retrouver dans le speed de la méthamphétamine, qui est un stimulant cardiaque. Et avec ça, on peut faire de la rétention urinaire, des convulsions, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes ventriculaires pour être exact. On peut devenir incohérent, faire des hallucinations, des vomissements. Le système nerveux central peut s'en trouver vachement atteint, donc les nerfs, tout ça, ça va ramasser. On peut faire une hémorragie cérébrale, avoir un œdème pulmonaire. Comme d'hab, une petite perte de l'appétit. On peut aussi faire de la somnolence. On peut aussi devenir très anxieux, faire de la dyspnée. La dyspnée, c'est un trouble respiratoire, en fait. Une grosse sensation de faiblesse, beaucoup d'agitation, voire beaucoup de nausées. On peut aussi retrouver de la phentermine, qui est un dérivé des amphétamines et qui est utilisé pour réduire l'appétit dans le milieu médical. On peut aussi retrouver du Dépronal, qui est un antalgique, c'est-à-dire un antidouleur. Avec le Dépronal, il y a un gros risque de dépendance. On peut avoir des nausées, des vomissements, comme d'hab, voire des douleurs abdominales et de la constipation, mais aussi des vertiges, des maux de tête, un trouble de la vision. On peut aussi avoir de la fatigue, une envie de dormir, ce qui peut être un petit peu paradoxal vu que quand on prend du speed, c'est pour ne pas s'endormir. Ça va aussi provoquer un gros sentiment d'euphorie, de la désorientation. Alors l'hypoglycémie, c'est une baisse du taux de sucre dans le sang. Et ça se traduit par des sueurs, un trouble de la concentration, un changement d'humeur. On peut même faire un malaise quand on est en hypoglycémie. Et le Dépronal, ça attaque aussi vachement le foie. Comme dans la cocaïne, dans le speed, on va retrouver de la phénacétine, qui est un antalgique assez puissant, qui a été retiré du marché en 1983 car il attaque vachement bien les reins et il est potentiellement cancérigène. On retrouve aussi de la fluoroamphétamine, qui est une drogue de synthèse avec des effets euphorisants et pathogènes. C'est-à-dire qu'on va avoir envie de papoter, se rapprocher de tout le monde. Et sa structure chimique est très très proche des amphétamines. On retrouve aussi des traces de MDMA dans le speed et aussi, comme dans la cocaïne, des traces de lidocaïne. Et la lidocaïne, je le rappelle, est un anesthésiant qu'on emploie pas pour une anesthésie générale, mais juste pour endormir certaines parties du corps, comme par exemple chez le dentiste, on vous fait une petite piqûre de lidocaïne pour travailler en boratiche. Et les effets secondaires de la lidocaïne sont cardiovasculaires. On peut faire de l'hypotension, donc on va avoir une baisse de la tension. On peut aussi faire de la dépression cardiaque, avoir un ralentissement du rythme cardiaque, voire carrément faire un arrêt cardiaque. On peut aussi avoir des étourdissements, des engourdissements, des bourdonnements d'oreilles et des troubles auditifs grâce évidemment, comme je l'ai dit, à la lidocaïne. Des troubles articulaires, de la désorientation, de la somnolence, des contractions musculaires, des tremblements, des frissons, des convulsions, avoir une dépression respiratoire qui peut aller jusqu'à l'arrêt respiratoire. Mais on peut aussi faire un choc anaphylactique. C'est une réaction allergique très grave qui peut entraîner la mort. On peut aussi retrouver du MCPP, qui est un médicament psychoactif vendu comme drogue de synthèse au milieu des années 2000. Le MCPP a des effets évidemment stimulants, voire même hallucinogènes. Évidemment, il y a quelques petits effets secondaires non désirés. De l'anxiété, de la confusion, des nausées, des vomissements, comme d'habitude, des maux de tête, une sensation d'ébriété, des vertiges, des bouffées de chaleur, une sudation exagérée, des frissons, de la diarrhée, il y avait longtemps, des spasmes, de grosses douleurs musculaires, sensation de mal-être généralisée, de l'anxiété, de la dépression, un délire de persécution, des attaques de panique, un comportement plus qu'agressif,
On peut aussi faire de l'hypomanie, c'est-à-dire avoir une humeur euphorique, exaltée, irritable, et ça peut perdurer pendant plusieurs jours. Et avec le MCPP, on peut aussi avoir des troubles de la pensée et du comportement qui peut aussi là perdurer quelques jours.